Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous avez le soleil pour pouvoir profiter un petit peu. Alors aujourd'hui je voulais vous parler de la géode d'améthyste, pièce qui est magnifique mais qui est très très chère, donc méfiance, méfiance. Alors, nous, simples consommateurs, et je pense que c'est un peu de notre faute, en même temps on a été élevés comme ça, quand nous allons au supermarché, nous aimons les beaux fruits, les beaux légumes, que la pomme soit bien ronde, si possible brillante, avec une couleur uniforme de partout. Nous aimons les courgettes, les concombres bien droits. Ouais, bon, ok. Et s'il y a un accroc dessus, évidemment, on ne le prend pas parce que bah, c'est plus bon, quoi. Bah non, c'est toujours bon. En fait, le fruit ou le légume va pas pourrir dans les 5 minutes qui vont suivre à partir du moment où vous l'avez acheté. Donc, alors, je vous dis ça pour en venir à la géode d'améthyste. Oui, c'est un peu bizarre, hein, mais vous allez comprendre de suite pourquoi. Donc, je dis toujours que les pierres, c'est l'imperfection dans leur perfection. Si vous avez une pierre avec un petit accroc ou un trait comme une fissure, c'est la pierre. On l'a pas prise, on l'a pas jetée pour former ce truc. C'est la pierre, cherchez pas. Si elle vous plaît, c'est qu'elle doit être pour vous. Cherchez pas à savoir si elle va casser dans les 5 minutes parce qu'il y a une petite fissure qui... Voilà, les pierres, elles ont quelques millions d'années, elles sont plus vieilles que nous, hein, puis elles finiront après nous. Donc cherchez pas, c'est l'imperfection dans la perfection. Et c'est ça en plus qui fait leur charme. S'il y a un petit truc comme ça, une petite fissure, ça lui fait son charme. Moi j'avais, c'était une calcédoine l'autre jour, elle avait carrément même un trou à l'intérieur. Je trouvais ça exceptionnel. J'ai failli la garder pour moi. Mais bon, faut aussi que je mange. Les géodes d'améthyste, comme je disais, il y a un gros souci, c'est que nous voulons tous la perfection. En fait, quand vous choisissez une pierre, c'est celle qui vous attire le plus, qui va vous convenir le plus. La géode d'améthyste, ça va être la même chose. Sauf qu'il y a des petits malins pour booster les ventes qui soit la teinte, soit qui recolmatent donc ils font une coque et ils recolmatent des morceaux d'améthyste à l'intérieur. Bon, malheureusement, il n'y a pas que l'améthyste, hein. Il y a d'autres géodes aussi où les bouts sont recolmatés. Ça, c'est pas logique, mais c'est comme ça. C'est pour les ventes, c'est pour faire du fric. Ce que je disais, quand vous choisissez déjà une géode, demandez absolument un certificat donc de conformité, d'où elle vient, d'où elle sort, combien elle pèse. Pour les pièces comme ça, elles ont un certificat unique, ce qui vous permet de la retracer. Si vous avez pas, si vous pouvez pas la retracer derrière, laissez tomber. Hop, voilà, ne l'achetez pas. D'autre part, quand vous allez acheter votre géode, n'achetez pas des pièces qui sont trop violacées, des pièces qui ont des couleurs trop vives. Parce que quand les couleurs sont trop vives, vous pouvez tomber sur une pièce qui a été reteintée par-dessus. Donc voilà, voilà pour vous expliquer comment choisir à peu près, enfin avec moins de crainte, pour choisir une vraie pièce d'améthyste, une vraie géode. Ensuite, je voulais vous parler d'un truc qui est assez récurrent aussi et que je ne comprends pas que les lithothérapeutes le fassent parce qu'ils ne sont pas au courant certainement. Beaucoup de gens viennent à mon stand et me disent « Oui, je recharge mes pierres à la géode d'améthyste. » Eh ben non, c'est faux. Il faut pas. Alors, effectivement, certaines pierres peuvent être rechargées à la géode d'améthyste, qui est assez puissante d'ailleurs, qui est très puissante. Mais on ne peut pas recharger toutes les pierres. Les pierres seules sont les pierres violettes ou les pierres bleues à tendance violette, telles que la calcédoine, par exemple. Ces pièces-là, oui, vont très bien se recharger sur la géode d'améthyste, à condition, bien sûr, et je le répéterai jamais assez, de les nettoyer auparavant. On est d'accord. Bon, cela dit, les autres pierres ne vont pas se recharger dessus, par exemple les vertes, les rouges, je sais pas, les marrons, etc., etc., toutes les autres couleurs, on ne peut pas recharger dessus. Pourquoi? Il faut être logique, l'améthyste a ses propres vertus. La symbolique de l'améthyste, c'est la force et la sagesse. Elle a énormément de vertus.
Mais si vous rechargez dessus, allez, une pierre rouge telle que par exemple la jaspe rouge, c'est souvent ce que je dis aux gens, qui est quand même une pierre de vitalité. Vous allez recharger votre pierre dessus, alors pas en 5 minutes, mais il va arriver un moment où cette pierre va prendre les vertus de l'améthyste. Or, quand on achète une jaspe rouge, on l'achète pour ses vertus propres, pas pour les vertus de l'améthyste. Sinon, on achète une améthyste, forcément. Voilà, il faut rester dans la logique des choses. Et c'est pareil pour tout ce qui est les pyramides, par exemple. Si vous rechargez des pierres sur une pyramide, prenez une pierre blanche, c'est-à-dire des cristaux de cristal de roche. Là, vous pouvez recharger tout ce que vous voulez. Les cristaux de cristal de roche sont des pierres qui peuvent recharger toutes les autres pierres. Voilà. Si vous prenez une shungite en pyramide pour recharger d'autres pierres, ça ne va pas le faire non plus. Il faut rester dans la logique des choses. Quand vous allez recharger votre pierre sur la shungite, cette pierre-là va prendre les vertus de la shungite. Voilà, tout simplement. Donc, restez logique. Si vous avez des questions également, je suis toujours pas très loin, hein, vous pouvez toujours m'envoyer des questions. Ça, il n'y a pas de souci. Je pense que, j'espère avoir été claire sur mes explications. Je vous dis à très bientôt. Bisous, bye bye.